Salut l'équipe! J'essaye de varier un petit peu mon intro, parce qu'en fait, en regardant mes vidéos, je me suis rendu compte que je disais systématiquement « Salut à toutes et à toutes ». Et, si j'en crois mes statistiques, il y a 35% de petits emmêlés et S qui me suivent, et sur cette chaîne, on n'exclut personne. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va pas trop mal. J'ai eu une série d'excellentes nouvelles qui annoncent plein de changements à venir. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir vous en parler. Il y a 4 ans, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que j'entretenais mes locks. Aujourd'hui, je décide de vous faire une petite update parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma routine capillaire depuis. Je vous invite quand même à aller voir cette vidéo parce que j'ai pas dit de dinguerie dedans et que le mieux, c'est d'avoir un peu un tour d'horizon de tout ce qui est possible et de tout ce qui existe pour pouvoir le mieux s'adapter à son cheveu. Même disclaimer qu'il y a 4 ans, je suis pas coiffeuse, je suis pas professionnelle, je suis juste là pour vous partager mon expérience. Pour commencer, il faut bien se rendre compte que les locks et les cheveux naturels ne se comportent pas tout à fait de la même façon et que par conséquent, on n'hydrate pas des locks de la même façon qu'on hydrate des cheveux naturels. D'ailleurs, en fonction de son type de cheveux naturels, il y a différentes techniques pour s'en occuper, mais je suis vraiment pas du tout professionnelle de ce côté-là. Je vous invite vivement à aller voir la chaîne de la petite Gabi, qui parle beaucoup de cheveux, de soins, de types de cheveux, et qui en parlera avec beaucoup plus d'expérience et d'expertise que moi. En ce qui concerne mon expérience, mes locks ont été créés en 2015, au crépage et au crochet. Je les fais retaper à Lyon une fois par an par Jawekanda Dreadmaker, qui fait toujours un taf incroyable, en plus d'être une nana hyper intéressante que j'affectionne particulièrement. Bon, je devrais les faire retaper plus souvent, mais j'ai totalement la flemme. Pour les cheveux de type européen, pas plus d'une retape tous les 6 mois, sinon vous allez affiner la locks et favoriser la casse. Pour les emmêlés aux cheveux type afro, la retape peut se faire tous les 2 mois. Je vous laisse un petit article que j'ai trouvé en barre d'infos. Au niveau de l'hygiène, je fais pas mal de sport, donc je lave mes locks 2 à 3 fois par semaine avec le shampoing solide Lush Honey I Wash My Hair. C'est un shampoing que j'utilise depuis presque 5 ans, jamais déçu, valeur sûre. Une des différences majeures avec ma vidéo d'il y a 4 ans, c'est que je ne fais plus de masque capillaire. Déjà, énorme flemme. Il fallait que je passe la nuit avec les locks enroulés dans du film alimentaire. C'était inconfortable, ça fait du bruit quand tu bouges. Ça m'a trop saoulé, j'ai complètement arrêté. Ensuite, je me suis questionnée sur les potentiels résidus que pouvaient laisser les masques industriels sur mes locks. Moi, à cette époque-là, j'achetais des masques en grande surface sans checker la composition ou quoi que ce soit, et du coup, j'ai fini par remettre un peu tout ça en question. Donc je ne le fais plus aujourd'hui. Parce que j'avais beau vraiment bien rincer, on sait que les locks ça garde toujours potentiellement un peu de résidus et j'avais pas envie de favoriser ça. Désormais, le premier mois après ma retape, je ne fais rien. Fais rien. Je suis tranquille, je ne fais rien, personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille. À la limite, je masse un peu le crâne pour détendre doucement les racines, faire circuler le sang. D'ailleurs, les massages crâniens sont très bons pour le cuir chevelu. Et ensuite, une fois ce laps de temps écoulé, j'utilise un spray fait maison. Dans ce spray, je mets de l'eau de source, de l'huile d'avocat, de la glycérine et de l'huile essentielle de lavande. Alors, l'huile dans l'eau, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui sont vraiment no way, jamais de la vie, et ceux qui valident. Personnellement, je trouve ça pas mal. Mais, comme vous le voyez, moi j'ai une section de cheveux libres ici. Ce qui fait que quand je passe mon spray, si j'ai le malheur de mettre de ce produit sur ma mèche libre, ben j'ai les cheveux instantanément gras et je suis bonne pour les relaver. J'applique surtout le spray sur les racines et ensuite je masse doucement mon cuir chevelu. N'oubliez pas qu'on ne répare pas un cheveu. On peut protéger, éviter qu'il ne s'abîme plus, mais ça ne se répare pas. Toutes les pubs que vous voyez avec les shampoings ou les après-shampoings qui réparent les cheveux, c'est du bidon. Et surtout, n'oubliez pas qu'un cuir chevelu en bonne santé, c'est des cheveux en bonne santé. Et également, c'est pas bon de se laver trop peu les cheveux, parce qu'en fait, du coup, le crâne crée trop de sébum, ce qui obstrue et ce qui l'empêche de pouvoir respirer. Dans mon petit spray, je mets de l'huile d'avocat pour le côté nourrissant, de la glycérine végétale, qui possède des propriétés humectantes et hydratantes, et enfin, je mets de l'huile essentielle de lavande, parce que j'aime bien l'odeur, mais surtout parce que ça repousse les potentiels poux, le cauchemar de tout loxé. Je dors désormais avec un bonnet de satin. Petite parenthèse, je crois que la soie c'est mieux, pour éviter que l'oreiller en synthétique n'absorbe toute l'hydratation de mon cheveu. Et aussi, le satin diminue la casse et le frottement du synthétique contre votre crâne qui emmêle les cheveux et peut faire des fusions des racines à la longue. Alors il faut savoir que ce bonnet, c'est l'arch-némésis de mon mec. Il le déteste. Moi je le porte tout le temps à la maison parce que je trouve ça confort et pratique. Un jour mon bonnet il aura disparu et je saurai que c'est lui qui l'a enterré dans le jardin. Et enfin, une fois par an seulement, je fais un nettoyage en profondeur de mes locks. C'est-à-dire que je les baigne une première fois dans de l'eau chaude avec du bicarbonate, je rince, je rebaigne, je rince, et ensuite je les baigne une deuxième fois dans de l'eau chaude avec du vinaigre de pomme bio. Voilà, c'est tout pour les soins que j'apporte à mes locks. Cependant,
Je suis tombée assez récemment sur la chaîne de Choukalox, et elle propose une recette de spray que j'ai bien envie de tester. Donc peut-être que dans 6 mois, je vous ferai une petite update soit sur Instagram, soit dans l'onglet communauté ici pour vous faire mes retours. Je vous invite à faire un petit tour sur sa chaîne, elle propose pas mal de conseils sur les locks et en particulier pour les cheveux crépus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces et vos recettes, qu'on puisse tous profiter de vos savoirs. Essayez de rester vivant jusqu'à la prochaine vidéo, et d'ici là, BAO! Sinon, vous allez favoriser l'affinage de la... Bah l'affinage, c'est le fromage qu'on affine, pourquoi j'ai écrit ça? Bah ouais, l'affinage, comme le fromage. Je sais pas, ok.